Bonjour à tous. On vient de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine signifie infiniment de choses et entre autres, c'est une double proclamation. La proclamation que Dieu veut que sa vie coule en nous et nous voulons que sa vie coule en nous aussi. Et ça ne peut pas se faire n'importe comment. Ça ne se fait pas de manière magique. On va commencer par le sujet de la prédication d'aujourd'hui, c'est la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est Matthieu 5, 1 à 3. Voyant les foules, Jésus monte sur la montagne. Il s'assied, ouvre la bouche et enseigne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est déjà intéressant de dire que, avant de parler, Jésus a ouvert la bouche. C'est comme si je disais, Thomas ouvrit la bouche et commença à prêcher. Ça fait un peu redondant, mais cela signifie beaucoup parce que ça rappelle le Deutéronome où Dieu dit « Tu ne te nourriras pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu ». La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu donne la vie. Quand Jésus ouvre la bouche, c'est que la vie se communique. Et il va la communiquer par les béatitudes. Il fait couler le fleuve de la vie. En Jean 6, 63, il est écrit « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Jésus sont nourriture éternelle pour qui le reçoit. C'est le fondement de toutes les béatitudes, le début de la vie éternelle, la clé du ciel, la clé de la sainteté, de la fécondité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus ne dit pas « appauvrissez-vous, et Dieu vous donnera quelque chose ». Non, vous êtes dans le royaume des cieux. Vous êtes le royaume des cieux, il est à vous. Ça veut dire que la vie éternelle se communique directement à celui qui est pauvre de cœur. Si la vie de Dieu se communique en moi, c'est que je fais partie de Dieu. C'est que je fais partie de sa famille. La famille biologique sur Terre, à partir du moment où les fluides corporels ont donné la vie, la personne fait partie de la famille. Même si des fois ça se passe mal, mais avec Dieu, lorsqu'on reçoit sa vie, c'est une vie éternelle. Jésus, on a souvent une image que pour avoir le royaume des cieux, il faut faire beaucoup de choses, donner beaucoup de choses, aller beaucoup à l'église, il faut beaucoup souffrir, il faut beaucoup pleurer, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup donner d'aumône, il faut beaucoup servir les autres. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne sont que des produits extérieurs de ce qui est le fondement et qui donne la vie. Et Jésus ne commence pas par la plénitude, mais il commence par le vide. Il commence par le manque. Il commence par la pauvreté. Ça parle à tout le monde. Quelqu'un qui se sent riche, qui se sent satisfait, qui se sent suffisant, qui est plein de lui-même, comme on dit en français. Cette parole l'ennuie ou le dérange. Ce qui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai déjà tout. Combien de gens disent, je fais suffisamment de bien, je ne fais pas le mal. Ces gens sont fermés à la grâce de Dieu. Ils n'entendent pas ce que Dieu veut leur donner. Et Jésus dit,
cette sensation, cette certitude intérieure de pauvreté, de misère, d'incapacité réelle à aimer, à pardonner, à faire la loi, accomplir la loi, ça fait pleurer. La béatitude suivante sera d'ailleurs « Heureux ceux qui pleurent ». Ça fait pleurer. On parlait tout à l'heure de la montagne qui fait peur. Cette montagne représente la conviction de péché, entre autres choses, face à la sainteté de Dieu. On ne peut pas approcher la sainteté de Dieu sans pleurer, sans trembler. Et ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est que, misérable que je suis, comme dit l'apôtre Pierre, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Effectivement, quand on rencontre Dieu, on se rend compte de sa perfection, de sa justice. Et on se rend compte de toute notre méchanceté, notre égocentrisme, notre bassesse. Et ça creuse en nous un vide, et ça révèle un manque. Philippiens 2, 5 à 8. Mais pensez comme Jésus-Christ. Ça, c'est un peu les traductions littérales. Pensez comme Jésus-Christ. Étant en forme de Dieu, c'est la traduction littérale, il n'a pas considéré comme une proie l'égalité avec Dieu. Ça veut dire, il est Dieu, mais se tenir à côté de lui, et puis en portant les mêmes ornements, assis sur le même siège, pour lui, ce n'est pas important. Il s'est vidé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, semblable aux hommes. Il s'est abaissé et est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est l'Esprit de Dieu. Se vider de soi-même, s'abaisser, obéir. Alors qu'il est Dieu. Il est égal à Dieu. Il n'y a pas de lézard entre lui et Dieu. Ils sont toujours d'accord. Ils sont toujours dans un amour parfait. Ils se donnent l'un à l'autre de toute éternité, dans la joie et dans la grâce. Il ne leur manque rien. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Si Jésus le fait, c'est que Dieu le fait aussi. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Il le fait pour nous chercher. Parfois, on se dit, je vais des fois aider des pauvres à la Croix-Rouge ou bien l'armée du salut, ils sentent pas bon. Et puis rien que les écouter pendant une demi-heure, c'est une belle œuvre que je fais. Et puis après, on rentre chez soi. Puis on se dit, je suis fier de cet abaissement d'une demi-heure que j'ai fait. Et Jésus, il s'est abaissé jusqu'à notre pourriture, jusqu'à notre enfer, jusqu'à notre honte, jusqu'à notre infamie, toute sa vie. Et il le fait encore. Lorsqu'il se donne à nous dans la Sainte Seine, il le fait encore. Dieu, c'est le pauvre absolu. Je dirais même, c'est le seul véritable pauvre. C'est celui qui se vide de lui-même, qui ne calcule pas, qui n'impute pas le mal, qui pardonne, qui donne généreusement et gratuitement, parce qu'il veut donner. Est-ce qu'il a besoin de moi? Non. Est-ce qu'il a besoin de ma louange? Mais il a 10 puissance 100 fois mieux là où il est. Les disques qu'il a au ciel, ils sont bien meilleurs. Je ne parle même pas de Bach ou de Mozart. Les anges. Et pourtant, il a dit, j'ai fondé ma gloire et ma louange de la bouche des tout-petits. Il n'a pas la même vision que nous. Jésus est insondablement riche de Dieu. Éphésiens 3, 8. Il dit les richesses insondables, incompréhensibles de Christ. On ne peut pas imaginer à quel point Jésus est riche, parce que tout ce qui est à Dieu est à lui. Mais comment est-ce qu'il nous communique sa richesse?
Est-ce que quelqu'un a une idée? 2 Corinthiens 8, 9. Par sa mendicité. On le lira à la traduction littérale. C'est par sa mendicité que Dieu nous communique sa richesse, par son dépouillement, son abaissement, sa pauvreté. Parce qu'il vient nous chercher. Il y en a un qui vient chercher la vie éternelle dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui va directement et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Hériter, c'est bon, c'est dans la poche, c'est à moi. Maintenant, je peux continuer ma vie, j'ai la vie éternelle. Il veut la posséder comme un bien. Il observe les commandements, du moins c'est ce qu'il croit. Mais Jésus lui dit qu'une chose lui manque, parce qu'il n'est pas en paix. S'il était en paix, il n'irait pas vers Jésus. C'est un homme qui ressent une pauvreté en lui-même. Il sent un manque. Il va vers Jésus. Jésus lui dit d'abord, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Si je suis bon, écoute-moi et fais ce que je te dis. Et une chose te manque. Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. » L'homme est très attaché à ce qu'il a. C'est un type intelligent. C'est un type probablement noble de pensée et de cœur. Il ne couche pas à droite et à gauche, il n'extorque pas, il se souvient des pauvres. Mais il est très attaché à ses biens. Et il met sa confiance et sa sécurité dans son argent. Et le problème, c'est qu'il croit qu'il peut acheter la vie éternelle en faisant des œuvres. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a une idole dans le cœur. C'est son argent, ses richesses, sa position sociale. Et Jésus lui dit, si tu veux me suivre, laisse ton idole et suis-moi. Et l'homme part triste. Ce n'est pas qu'il est envoyé en enfer, ce n'est pas ça. Cette tristesse, Dieu savait que ce n'était pas le moment pour lui. Mais Dieu l'a rendu triste alors qu'il aurait pu le féliciter. Combien de pasteurs auraient cherché à garder quelqu'un comme ça? Il est jeune, c'est déjà. Il est riche, il est passionné de religion. Il veut faire les commandements, il veut servir dans l'Église. Allez, c'est la recrue de l'année, celui-là. On va le garder, on ne va surtout pas le lâcher. Puis Jésus le laisse aller, tout triste. Il ne l'a pas gardé dans ses disciples. Mais il avait besoin de cette tristesse pour se dire, tu ne peux pas gagner la vie éternelle, mon gars. Tu peux la recevoir, ce n'est pas la même chose. Jésus, il ne faut pas oublier qu'il est lui-même pauvre. En tant que pauvre, le pauvre de cœur, il ne cherche pas à posséder les gens. Il ne cherche pas à les capter. Il ne cherche pas à augmenter le nombre de gens, le nombre de ses disciples. Il ne cherche pas à avoir la plus grande église. Il ne cherche pas à posséder, ni à manipuler. Il l'a laissé aller, avec la meilleure parole qu'il pouvait recevoir. La Bible ne dit rien après sur cet homme, sur ce jeune homme. Mais simplement, on sait qu'il est parti tout triste. S'il était triste, c'est qu'il a ressenti que quelque chose n'allait pas chez lui. C'est déjà une bonne chose. Il avait besoin de ça. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux est aux pauvres de cœur », il dira après « Heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, etc. etc. » Mais le fondement, c'est vraiment « Le royaume des cieux est aux pauvres de cœur ». Les autres béatitudes dérivent de cette pauvreté. Et une chose que l'on peut tirer comme conclusion,
le royaume et les béatitudes sont un. On ne peut pas dire les béatitudes, c'est réservé aux grands saints. C'est réservé à Thomas ou à Maxime ou, je ne sais pas, Mère Teresa. Les béatitudes et le royaume, c'est la même chose. Jésus est les béatitudes. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume, en faire partie, si vous ignorez les béatitudes. Elles doivent faire leur place en vous. Je me souviens d'avoir enseigné à des ados, c'est quoi le secret, la recette du bonheur. Puis ils ont dit, il faut être beau, il faut être en bonne santé, il faut être riche, il faut être populaire, il faut avoir un bon métier, il faut être si possible dans un pays en paix, il faut avoir un bon mari ou une bonne épouse, des enfants qui ne sont pas trop désobéissants, etc. Mais ça, c'est les mesures du monde. Jésus cite les béatitudes et il dit, le bonheur, il est là. Ça renverse les valeurs du monde. Ce que le monde méprise et compte pour rien, c'est la vraie vie. C'est le vrai bonheur. C'est la vraie joie. Mais pour nous, c'est tellement impensable. Combien de nous disent, j'ai raté ma vie. J'ai foutu ma vie en l'air. J'ai laissé passer l'amour. J'ai laissé passer le bonheur. Combien il y en a qui disent ça ou qui l'ont déjà dit. Et puis Jésus dit non, le bonheur il est à ta porte et il frappe. Quoi, il y a un superbe mannequin qui est à ma porte et qui frappe? Beaucoup mieux que ça. Le Dieu éternel frappe à ta porte. Et il te donne une joie, un amour que personne ne pourra t'enlever. Parce qu'il ne regarde pas à l'apparence. Le pauvre en esprit, il se sent misérable. Parce qu'il sait qu'il n'a pas l'amour. Il sait qu'il n'est pas juste. Il s'attriste de ses péchés, vraiment, et de ses sautes d'humeur, de son incapacité à aimer comme il faut, de son incapacité à comprendre. Il est humble, et c'est la vraie humilité. La vraie humilité, ce n'est pas de dire « je suis un débile, je suis un débile, je suis un débile ». On peut tous faire quelque chose de bien. La véritable humilité, c'est de se regarder comme on est face à Dieu. Comme la véritable valeur qu'on a, ce n'est pas celle que vos parents ou vos enfants ou votre conjoint vous disent. Vous n'avez pas plus de valeur que celle que vous avez aux yeux de Dieu. Ni plus, ni moins. C'est votre véritable valeur. Bien sûr qu'en tant que parents, on reflète, en tout cas au début, Dieu pour les enfants, et on communique une valeur, ou alors on ne la communique pas, parce qu'on n'est pas aimant. Et inversement, les enfants regardent leurs parents comme Dieu, et il y a des parents qui mettent toutes leurs valeurs dans la manière dont leur famille les regarde. Ça ne marche pas non plus. Ça fait des gens égocentriques qui fonctionnent en circuit fermé dans leur famille, et c'est souvent insupportable. C'est des gens qui vivent enfermés dans leur famille, et il n'y a pas de place pour les autres. Parce que la seule valeur est la valeur biologique. Alors que Dieu n'est pas du tout comme ça. Et parfois, il faut que les gens se trouvent seuls, abandonnés, qu'on leur fait comprendre qu'ils ont été un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais enfant, pour se rendre compte, mais peut-être que la vraie valeur n'est pas là-dedans. Elle ne fait que pointer vers une valeur beaucoup plus grande. Le mot pour pauvre, c'est ptokos. Ptokos, c'est celui qui tombe et en même temps supplie. Ça signifie prosterné, tremblant, suppliant. Ça ne veut pas dire qu'il est terrorisé par un Dieu méchant qui ne veut que son esclavage.
Il est terrorisé par lui-même, d'abord. Il est terrorisé par sa méchanceté. Il est terrorisé par sa dépravation. Et il est face à un Dieu parfait qui lui a tout donné et qui l'offense jour après jour. C'est ça qui le terrifie. Je me souviens d'avoir lu la biographie d'un homme qui chantait dans les Hells Tours, ce genre de choses, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment du hard rock, et puis qui était à fond dans les drogues et tout ça. Et il a écrit, il s'est converti, puis on voyait sa photo, il est bourré de tatouages, et il a l'air triste, il est comme ça. Pourtant, il a toutes les filles qu'il veut, il a de l'argent, il y a 100 000 personnes à tous ses concerts. Et puis l'intitulé de sa biographie, c'est « Sauve-moi de moi-même ». C'est ça la vraie pauvreté. De dire tout ce que j'ai, c'est de la merde, comme dira l'apôtre Paul. C'est de la merde. Sauve-moi de moi-même. Je suis mon pire ennemi. Ce qui me terrifie, c'est de me voir moi-même. Le vrai pauvre, il sait qu'il manque de tout, qu'il n'est rien, qu'il n'a rien. Et il met toute sa confiance en Dieu parce qu'il espère en Dieu. Il n'a que sa foi et son adoration, parce qu'il sait que Dieu est celui qui donne la vie. Et c'est cette pauvreté-là qui enrichit. Vous ne pouvez pas vous enrichir si vous n'avez pas cette pauvreté-là, parce que cette pauvreté ouvre à la grâce. Le mot pour pauvreté en hébreu, c'est anav, qui veut dire à la fois pauvre, humble ou doux. Parce que pauvreté et humilité vont ensemble. Cette vraie pauvreté-là. Et la douceur vient aussi du fait qu'on n'a plus rien à revendiquer, on ne s'élève plus au-dessus des autres et on sait ô combien on a besoin de grâce et de miséricorde. Et la douceur, elle vient. Le psaume 25,9, il conduit les pauvres dans le jugement, parce que le mot c'est mishpat, je vous remets en place. Mishpat, c'est l'ajustement, le redressement, et leur enseigne sa voie. Psaume 113, 7 à 8, de la poussière il relève le misérable, du fumier il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands. Il faut reconnaître, je suis assis dans le fumier. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Parfois on dit, Seigneur, fais de grandes choses dans ma vie. De grandes choses. Et puis une des plus grandes choses que Dieu fait, c'est de nous faire reconnaître notre néant, notre misère. C'est ce que dit la Vierge Marie quand elle dit « Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante et tu as fait pour moi de grandes choses. » Et ça, c'est valable pas que pour la Vierge Marie, parce qu'on est tous appelés à porter le Christ. Ça, c'est un autre sujet. Donc l'une des plus grandes choses que Dieu fasse, c'est de nous faire réaliser et accepter notre misère et notre impuissance et le rencontrer par la foi. Parce que la rencontre avec Dieu détruit l'orgueil. Vous vous souvenez des discussions de Job, de ses raisonnements. Et à la fin, Job 42, 5 à 6, où il dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et je me repens sur la poussière et sur la cendre et je ferme la bouche. » Parce qu'il a vu la perfection de Dieu. Il y avait une novice qui parlait à Thérèse de Lisieux parce qu'elle admirait Thérèse de Lisieux, qui était une sainte du XIXe siècle. Et puis elle dit à Thérèse, « Combien je dois acquérir pour vous ressembler ?» Puis Thérèse de Lisieux lui répond, « Dites plutôt combien vous avez à perdre. » Si on se dit, voilà, « Ah Seigneur, combien il me manque pour te ressembler. Combien je dois acquérir de vertu. » Puis Jésus dit, « Mais moi, ouvre ta bouche et je la remplirai. » Combien tu as plutôt à perdre de toi-même. Combien tu dois me laisser travailler en toi pour
t'enlever ta fausse richesse, tes fausses satisfactions, tes illusions. Se désencombrer de soi-même. Dieu veut te remplir de lui-même. Mais pour ça, il a besoin d'un cœur vidé de toute idole. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, quand il y avait des idoles, la première chose à faire pour purifier le temple, c'était de casser les idoles, de les jeter dehors et de les brûler. On a des idoles à l'intérieur. Ça peut être la pornographie, ça peut être l'argent, ça peut être notre autorité sur les enfants, ça peut être notre position sociale, notre beauté, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tout ça, mais que ça ne doit pas avoir une place d'adoration dans notre cœur. Ce n'est pas aux sages et aux intelligents que Dieu se donne, mais aux tout petits. Luc 10, 21. Il se donne aux tout petits, aux népios, comme dit le grec, c'est les gens qui ne savent même pas parler. Parce que des enfants de 6-7 ans, ils sont capables déjà de dire non, puis d'être désagréables. Mais l'enfant qui ne parle pas, il a 1 ou 2 ans, il n'élève aucune objection. Il reçoit. Et Dieu peut régner en lui. Il approuve. Si vous voulez être la lumière du monde et diffuser la bonne odeur du Christ, vous devez être pauvre d'esprit. Combien de fois, moi, j'ai voulu convaincre des gens par des versets. J'ai raison, tu as tort. Puis ça m'énervait en plus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ce qui m'énervait, c'est qu'ils ne voulaient pas céder. Et je me disais, mais voilà, c'est parce que c'est un mécréant, c'est un homme engoncé dans son orgueil, dans son refus de croire, etc., et tout. Puis longtemps après, Dieu m'a fait comprendre, mais tu n'as pas parlé selon le bon esprit. Tu n'as pas parlé avec humilité. Tu n'as pas parlé avec amour. Tu ne l'as pas écouté. Tu ne lui as pas laissé de place. Les béatitudes accueillent Dieu d'une manière complètement inattendue, là où on ne s'y attend pas. Souvent à l'inverse de ce qu'on croit. Jésus, c'est le seul à les avoir vécues pleinement et il prenait presque toujours les gens à contre-pied. C'est lui qui révèle le véritable visage de Dieu, infiniment pauvre, don et amour. Les béatitudes ne parlent pas d'œuvres à accomplir, mais d'ouverture confiante à la grâce. Elles sont une promesse de transformation du cœur et pas une loi à l'extérieur, pas des œuvres à accomplir. Elles sont le portrait de liberté et de maturité spirituelle, de l'humanité la plus parfaite. Elles révèlent ce qu'est un amour authentique et libre. Parce qu'il n'y a pas d'amour qui ne soit pauvre, humble et doux. Tous les autres amours sont des amours égocentrés. Même s'ils sont légitimes, ils ne s'élèvent pas bien haut. Et ces béatitudes accueillent le Saint-Esprit et communiquent la paternité de Dieu pour que nous soyons parfaits comme notre Père. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Vous voulez engendrer la vie chez les autres, ça ne peut se faire que par les béatitudes. Si vous n'avez pas l'esprit des béatitudes, taisez-vous, ça vaut mieux. Taisez-vous, baissez les yeux, faites un sourire humble, écoutez. Et ne parlez que si vous êtes dans l'esprit des béatitudes, comme Jésus. Les béatitudes, elles évoquent des situations difficiles de souffrance. Pas toujours, mais elles parlent beaucoup de souffrance. Mais cela permet de creuser le cœur, de creuser l'humilité,
d'ouvrir un espace pour accueillir Dieu et pour accueillir l'autre, au lieu de vouloir le manipuler. 2 Corinthiens 8,9, traduction littérale. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il a mendié. C'est le sens du verbe tokeuo. Il a mendié, alors qu'il est riche, afin que par sa mendicité, vous vous enrichissiez. C'est un peu choquant, mais qu'est-ce qu'il a mendié d'après vous? Il a mendié notre amour. Il a mendié notre attention. Il a mendié notre humilité. Il a mendié qu'on lui ouvre la porte. Il est riche et c'est lui qui mendie de pouvoir nous communiquer sa richesse. C'est par sa mendicité que nous sommes enrichis. Et ce n'est pas que vous soyez enrichis, mais que vous vous enrichissiez. C'est un verbe actif. C'est vous qui prenez. Je peux vous communiquer ce que j'ai, mais pour ça, il faut que vous ayez l'humilité d'accepter que c'est la vie et que c'est la vraie richesse. La véritable pauvreté spirituelle, on se rend compte, à la rencontre de Jésus, que c'est la liberté de recevoir et donner gratuitement, sans retenir pour soi-même. Le véritable pauvre, il ne cherche pas à posséder. Il ne cherche pas à saisir, à accaparer. Combien de différences on voit ça dans les familles. Quand l'enfant commence à prendre son indépendance, dire non, etc., combien j'ai réagi mal, combien je veux enfermer l'enfant dans mon jugement, combien je veux lui faire sentir ma colère, alors que je ne suis pas Dieu. Et que Dieu me dit, ne cherche pas à enfermer. L'amour n'enferme pas. Continue. S'il fait des choses déplorables, montre-lui ta tristesse, montre-lui ton mécontentement, mais laisse l'enfant libre. Ne cherche pas à le manipuler, ne cherche pas à avoir une emprise. Parce que dans l'amour, tout est pauvreté, don, liberté. Et ça, il doit le découvrir par lui-même. Combien d'enfants qui vont dans l'église, on leur dit « tu dois t'habiller, tu dois aller là, tu dois lire ta Bible, tu dois aller au cours, etc. » Quand ils ont 18 ans, ils disparaissent, on ne les voit jamais plus. Parce qu'ils n'ont jamais appris ce que c'est que l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris, ce n'est pas rentré. Je n'accuse aucun parent. Je dis simplement, ils doivent l'apprendre par eux-mêmes. On leur a dit, ils ont fait les choses comme ils le font à l'école, on leur a donné des ordres, ils ont obéi à l'autorité, mais le véritable amour, il est jamais passé. Ou alors il est passé puis il est reparti. Et ils ne comprennent pas. Des fois je suis surpris et je me rends compte, une fois Dieu m'a dit, mais n'insiste pas. Elle ne comprend pas ce que tu lui dis. Elle ne sait pas de quoi tu parles. Arrête de t'énerver. Toi non plus, tu ne comprends pas toujours ce que je te dis. N'enferme pas dans un cercueil ou dans une boîte ta fille, ton fils. Laisse-moi agir. On ne conquiert pas les dons de Dieu, on les reçoit, on les accueille par la foi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Dieu est proche du cœur brisé. Ésaïe 57, 15. Je demeure dans les lieux élevés, la sainteté, et avec l'homme abaissé dans la poussière, afin de le faire vivre. Ce n'est pas simplement je demeure dans les lieux élevés, je demeure avec l'homme abaissé. Je suis avec lui. Voici sur qui je porterai mes regards, sur l'humilié et l'esprit abattu, qui craint ma parole. Ésaïe 66, 1 à 2. Il y a beaucoup d'humiliation dans la vie,
Mais cette humiliation produit de l'humilité. Il y avait quelqu'un qui disait « Combien d'humiliation il faut pour produire un peu d'humilité ?» Et la rencontre avec Dieu aussi produit de l'humilité. C'est un chemin de pauvreté, mais qui est nécessaire pour révéler à l'homme ce qu'il y a dans son cœur, faire tomber ses illusions, lui apprendre à désirer Dieu et se tourner vers la nourriture qu'il donne et non plus vers les marmites de viande de l'Égypte. Il faut un cœur de pauvre pour recevoir la vérité. Et ce travail secret de Dieu, qui peut durer toute une vie, prépare un espace intérieur pour accueillir Dieu. Et vous ne savez pas le jour ni l'heure. Vous n'êtes pas maître de votre destin, vous ne pouvez pas contraindre Dieu à agir, et ça fait partie de la pauvreté. Attendez-vous en silence à Dieu. Ce qu'avait lu aussi Walter la semaine passée, Deutéronome 8, 26. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître ton cœur, à garder ou non ses commandements. Il t'a humilié, affamé, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères non plus n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Connais dans ton cœur que l'Éternel te corrige comme son enfant. Garde les commandements de l'Éternel pour marcher dans ses voies et le craindre. » La vérité, parfois on la voit comme quelque chose qui frappe et qui détruit et qui empêche de penser. Ce que pense Vincent ne nous intéresse pas. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Tout ce que tu dois faire, c'est répéter ce que je te dis. Or, la vérité pénètre le cœur. La vérité, elle doit habiter le cœur. Et chacun de nous produit ensuite de la vérité par le Saint-Esprit. Et il dit des choses merveilleuses et il porte du fruit pour la vie éternelle. Il n'y a pas que Dieu qui porte du fruit pour la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit le porte en chacun de nous. Et nous sommes de la vérité, parce que la vérité habite en nous. La vérité, ce n'est pas un tyran écrasant qui détruit tout ce qui s'oppose à elle. La vérité, effectivement, la vérité ne détruit pas, c'est que simplement il n'y a pas de vie en dehors de la vérité. La vérité est amour. Dieu est amour. La vérité veut communiquer la vie. Vu qu'elle est amour, elle ne peut être que humble et douce. Elle ne s'impose jamais. Elle ne cherche pas à posséder ni à dominer. Elle veut donner et être accueillie dans une pauvreté réciproque. Je viens à toi, Vincent, dans ta misère, parce que je veux écouter ta misère, embrasser ta misère et te donner ce que je suis. Et moi, je dois avoir cette humilité de dire, c'est toi qui as raison, Seigneur, pas moi. Et je vais cesser de revendiquer, de pester et de m'en prendre aux autres et à Dieu. L'amour ne peut pas contrôler le cœur d'autrui et Dieu n'a jamais voulu faire ça. Jésus n'a jamais voulu forcer quelqu'un à l'aimer. Le véritable amour naît dans la pauvreté, la liberté, le respect de l'autre. On aimerait capter, garder ceux qu'on aime, mais non. Il faut les laisser libres. Le véritable amour accueille, donne de l'espace, écoute, enrichit, se laisse enrichir. Il ouvre la porte et accueille l'étranger. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Dans son plan de salut, Dieu ne laissera subsister qu'un peuple humble et faible, qui rejette le mensonge. Sophonie 3, 11, 12. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. J'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent dans leur orgueil. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et pauvre qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. La pauvreté de Dieu, notre pauvreté de cœur, suffit à Dieu. On peut se dire, voilà, j'ai donné beaucoup d'argent à l'Église,
Donc j'aurai sûrement une place aux premières loges au paradis. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus regardait les offrandes dans le temple, et il y avait cette pauvre veuve qui donnait 2 sous. Et Jésus a dit, c'est elle qui a donné plus que tous les autres. Dieu ne mesure pas comme nous mesurons. Et parfois, il y a des gens qui disent, j'ai tout raté dans ma vie, j'ai blessé tellement de gens, j'ai craché tellement sur l'amour, j'ai tellement sali mon corps, j'ai tellement fait de saleté, j'ai tellement volé, triché, menti, rendu malheureux les autres. Je n'ai plus rien à offrir. Si tu as à offrir ta pauvreté, tu as à offrir ta pauvreté, ta repentance. L'ego, il cherche la valeur, reconnaissance, il se glorifie lui-même. Et les gens sont désespérés parce qu'ils n'arrivent plus à se glorifier. Ils se rendent compte qu'ils ont tout perdu. Mais ta valeur, c'est Dieu qui la donne. Je me souviens d'avoir eu une patiente qui s'appelait Calice Bella, qui veut dire belle et heureuse. Puis elle m'a dit, ah non, mais moi je ne suis pas belle. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Puis j'ai dit, c'est Dieu qui dit que vous êtes belle. Elle m'a dit, mais oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites. Et puis son visage était changé après. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens 4, 7. Dépends en tout de Dieu, afin de tout recevoir gratuitement, et ne te prétends pas toi-même quelqu'un. Parce que tout vient de Dieu. Dieu nous a créés avec notre personnalité, nos dons, mais tout cela vient de Dieu. Rendons tout à Dieu dans la louange. La louange rend tout à Dieu. Dieu veut se donner totalement. C'est quand on cherche à posséder, à idolâtrer ce qu'on a, qu'on bloque Dieu. Le bienfaisant, celui qui fait le bien, il ne s'en rend même pas compte. Sa main droite ignore ce que fait sa main gauche. C'est Matthieu 6, 3. Et lorsqu'il y aura le jugement final, les gens diront à Jésus, mais quand est-ce qu'on t'a fait, quand est-ce qu'on t'a nourri, quand est-ce qu'on t'a vêtu ? Quand vous avez fait ça à un petit. Et souvent, on ne s'en souvient pas parce qu'on veut tout rendre à Dieu. C'est toi qui as fait ces bonnes choses, Seigneur. Et je ne veux même pas m'attarder à ça. Quand Jésus nous dit, tu es un serviteur inutile, mais tant mieux. Si on disait, tout le monde j'ai besoin de personne ici, sauf de Monica. Parce que l'avenir de la Suisse dépend de Monica. Ouh là là! Ouh là 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 là, le stress, la responsabilité énorme. Quand Jésus nous dit vous êtes des serviteurs inutiles, ça veut pas dire vous êtes rien du tout. Ça veut dire que tout est grâce. Tout est grâce. Moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je n'ai besoin pour exister et pour mon plan d'aucun de vous, mais je vous y inclus comme mes enfants. Je vous y inclus et je vous donne tout. Tout ce qui est à moi est à vous. C'est ce que dit le Père au Fils aîné. Tout ce qui est à moi est à toi, mon bien-aimé fils. Je termine avec la pauvreté envers soi-même. Ça consiste à consentir à sa faiblesse, ses limites et ses imperfections. Combien on se voit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, sans parler des défauts physiques qui peuvent arriver. Et on refuse d'être pauvre envers soi-même. Alors que Dieu nous demande, réconcilie-toi avec tes faiblesses en plaçant ton espérance en Dieu et non en toi-même. Parfois, c'est lorsque la personne est devenue vraiment faible qu'elle commence à s'abandonner à Dieu, alors qu'avant, elle ne le faisait pas. 2 Corinthiens 12, 9, 10, « Ma grâce te suffit ». La même traduction, « Ma grâce te rend content, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ, j'aime mieux le mot, se pose sur moi. Episkeno, c'est comme l'oiseau qui se pose sur son nid. Se pose sur moi. Parce que si je suis tout le temps à chasser mes faiblesses, je ne suis pas d'accord, Dieu ne peut pas se poser sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses pour Christ. Car quand je suis sans force, alors je suis capable. C'est la vraie traduction. Quand je n'ai pas de force, alors je peux. Parce que c'est Jésus qui fait. Imaginez le chemin qu'il faut pour se plaire dans les détresses, les outrages, les calomnies, les angoisses, les faiblesses. C'est qu'il a compris. Il dit, si Dieu m'a amené là-dedans, c'est parce qu'il veut se poser sur moi et agir à ma place. Ne fuis pas ta pauvreté, mais habite ta pauvreté. Et la grâce divine te remplira. La pauvreté envers le prochain refuse toute emprise ou possession ou manipulation. Elle respecte l'autre et fait espace pour lui. La pauvreté envers la vie ne se laisse asservir par rien. Elle ne cherche rien à accaparer. Elle accueille avec reconnaissance, mais ne cherche pas à garder à tout prix. Elle accepte les dépouillements que la vie impose comme moyen de recevoir la vraie richesse par la grâce. Elle ne cherche pas à tout contrôler et à tout maîtriser. Luc 17, 33, c'est le dernier verset. Celui qui cherchera à sauver sa vie la fera périr. C'est le même mot que la perdra. Dans d'autres traductions, on dit faire périr, faire mourir. Et celui qui la perdra la fera vivre. Donc celui qui perd sa vie en disant « Seigneur, moi je ne veux plus contrôler, je m'abandonne à ta volonté, je m'abandonne à ta louange, je m'abandonne à ton obéissance, j'en ai assez que ce soit moi qui contrôle. Je perds ma vie, je la laisse, je lâche prise. » Là, Jésus dit, là, tu l'as fait vivre ta vie. Tandis que si tu veux contrôler et tu ne veux rien lâcher, tu l'as fait mourir. La foi, comme l'amour, suppose la pauvreté parce qu'on ne comprend pas toujours et on ne voit pas. L'espérance est pauvre parce qu'elle ne possède pas. L'amour est pauvre car il se donne humblement, il ne contraint jamais et il mendie. Voilà pourquoi Dieu est pauvre et que la pauvreté est la clé, le secret de toute la richesse. La pauvreté de cœur. J'aimerais prier. Seigneur, je te loue de ce que tu nous as révélé ces choses. Parce que moi, je suis un des plus prétentieux que je connaisse, un des plus accapareurs, un des plus contrôlants. Et Seigneur, tu dis, c'est en t'abandonnant, en redevenant comme un tout petit, en disant « je crois, Seigneur », en disant simplement « je ne veux plus juger, je ne veux plus faire le mal, je ne rendrai pas le mal pour le mal, je ne veux plus condamner, je ne veux plus me venger, je ne veux plus revendiquer. » Toutes ces choses qui nous rendent misérables, mais au contraire, ouvrir les mains, accueillir le pauvre absolu, qui est Dieu, qui nous remplit de sa richesse, qui nous purifie de toutes nos folies, de toutes nos imperfections, de toutes nos fautes, et qui nous dit « je te donne une vie nouvelle, dans la liberté, dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour. Et tu vivras avec moi, à ma hauteur, pour l'éternité, dès maintenant. Loué sois-tu, Seigneur. Remplis tous ceux qui sont malheureux ici. Remplis-les, Seigneur, de ta pauvreté. Au nom de Jésus. Amen.